Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Les Messagères. J'espère que vous allez bien en ce week-end d'automne, que vous n'avez pas trop froid. Donc moi, pour être bien au chaud, j'ai mis un gilet, donc j'espère que vous êtes tous bien au chaud. Aujourd'hui, je vous retrouve et je vous propose une vidéo pour faire un tirage, faire un focus sur les énergies actuelles et voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre situation actuelle, ce que vous êtes en train de vivre, traverser, ce qu'il y a à comprendre, quels sont les blocages, les conseils à apporter. Donc j'espère que cette vidéo vous parlera, résonnera avec vous et qu'elle pourra vous guider, vous aider sur votre chemin, sur ce que vous êtes par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Par contre, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc surtout fiez-vous à votre guidance intérieure et faites preuve de discernement, c'est très important. Donc nous allons commencer. J'avais dans l'idée de faire en deux tas, en deux choix. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez le choix avec cette boîte. Pour le choix numéro 1, cette boîte d'allumettes avec ce cœur, cette lampe en forme de cœur. Pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, prenez votre temps pour bien choisir. Choisissez bien l'intuition, vous aurez cette boîte d'allumettes avec ce paysage. Pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, je vais commencer avec le choix numéro 1. Cette boîte d'allumettes, choix numéro 1. Alors, pour les jeux que je vais utiliser, le tarot Oshozen en tirage central, le Lenormand, le Guild Reverie Lenormand, et puis nous utiliserons d'autres jeux complémentaires, les portes de l'intuition, éventuellement pour des petits conseils, et de Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise. Je n'ai pas encore tiré les cartes, je vais le faire devant vous. Voilà, donc je m'installe confortablement, donc n'hésitez pas aussi à prendre votre temps, à vous installer confortablement pour prendre un petit moment ensemble en ce samedi. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end et courage à ceux qui travaillent. Alors, pour le tas numéro 1, je répète, voici le tas numéro 1. Alors, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, l'univers, quels sont les messages... Pardon, la vidéo était tombée, donc je reprends. Quels sont les messages à transmettre pour ceux qui ont choisi la boîte d'allumettes numéro 1, s'il vous plaît? La boîte d'allumettes numéro 1. Pour le tas 1, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Pour les gens qui regarderont cette vidéo, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 1, quels sont les messages à transmettre? Que se passe-t-il pour eux? Quelle est leur situation? Au niveau de leur situation actuelle, quelle est la situation actuelle pour le tas numéro 1? Quels sont les messages à transmettre? Pour le tas numéro 1, pour la boîte d'allumettes avec le cœur, s'il vous plaît. Avec la lampe avec le cœur. Quels sont les messages à transmettre pour ceux qui regarderont cette vidéo? Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est leur situation actuelle? Que se passe-t-il pour eux? Quelles sont les énergies présentes actuellement pour eux? Que sont-ils en train de vivre? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, les guides, les anges, l'univers, pour les gens qui auront choisi le tas numéro 1? Pour le tas numéro 1. Quels sont les messages à transmettre pour le tas numéro 1? Je vais bien brasser les cartes pour bien renouveler les énergies et purifier. J'ai purifié aussi avec du Palo Santo. Alors, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Je vais bien remettre la caméra, par contre, comme elle est tombée, pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Espérons que ça ne va plus tomber. Alors, pour le tas numéro 1, quels sont les messages à transmettre pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1?
ben, j'ai déjà une première carte que je vais vous parler après. Là, j'ai trop de cartes, hein. J'en ai 3 d'un coup, donc je vais bien mélanger. Quels sont les messages à transmettre pour ceux qui auront choisi la boîte d'allumettes avec le cœur, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Quelle est leur situation actuelle? Que se passe-t-il pour eux? Deuxième carte. Que se passe-t-il pour eux? Quels sont les messages à transmettre pour le tas numéro 1? Quelle est leur situation actuelle? Une vue sur leur situation actuelle, un focus sur leur situation actuelle, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour le tas numéro 1? Que se passe-t-il pour le tas numéro 1? Que se passe-t-il par rapport à leur situation actuelle? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la boîte d'allumettes avec le cœur, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 1. Les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Tas numéro 1. Quelle est leur situation actuelle? Je vais couper. Alors, déjà au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la lutte et le fardeau. La lutte. Montre bien. Lutte au niveau mental, confusion, un brouillard, combativité. Et le fardeau. Là, on porte un fardeau, on porte un poids sur ses épaules qui nous empêche d'avancer de manière fluide et plus légère. Que se passe-t-il? Je vais les prendre à l'endroit, les cartes. Je le sens de les prendre à l'endroit. Je vais prendre 6 cartes. Alors, au niveau du dos du deck, déjà, on a le fardeau qui fait référence dans le tarot au 6 d'épée. L'épée, ça représente tout ce qui est les pensées, le mental, la communication. Alors, au niveau de votre situation actuelle, nous avons... Je vous montre les cartes. Hein. Je vais essayer de bien vous montrer les cartes. Bon, bah, je vais vous les montrer parce que, décidément, je n'arrive pas à bien positionner la caméra. C'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord et puis je vais vous montrer les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Donc, nous avons le 7 de bâton, là qui s'intitule dans ce tarot le stress. Nous avons la carte de l'innocence, une arcane majeure. La créativité qui correspond dans le tarot à l'impératrice. Le guide, le 3 de denier. L'espièglerie. Là, on est dans les bâtons, la série des bâtons et la série des coupes. Là, le 10 de coupe, l'harmonie. Alors, je vais me concentrer. Hein. Laissez-moi quelques instants, s'il vous plaît, que je puisse voir ce que je ressens du tirage. Alors. Déjà, on me dit que vous êtes dans une situation où vous êtes, voilà, il y a un mal-être, hein, vous n'êtes pas très bien et peut-être vous avez beaucoup de responsabilités à gérer en ce moment, ou bien vous portez un poids sur vos épaules, ou vous rajoutez peut-être un poids, des choses qui ne vous appartiennent pas. Il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment où vous mettez la pression, le stress par rapport à votre situation actuelle. Vous avez du mal à vous alléger, pardon, à mettre de la légèreté dans votre vie. Il y a une énergie pesante. On ressent un gros poids, un gros fardeau sur ses épaules, une responsabilité ou quelque chose, on sent qu'on a quelque chose à assumer. De ce fait-là, on se met beaucoup de stress, on ressent des énergies de stress. D'où la lutte en fait, hein, au niveau mental, hein, ça cogite beaucoup au niveau mental. Des idées qui tourbillonnent dans la tête. On ressasse.
Je vais demander pourquoi cette situation de stress. Pourquoi cette situation de stress? Pourquoi vivez-vous du stress en ce moment dans votre vie? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Le guide, l'univers. Pourquoi ce stress? Quelle est l'origine de ce stress? Qu'est-ce qui vous provoque du stress dans votre vie actuellement? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Qu'est-ce qui vous provoque du stress dans votre vie actuellement? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 dans ce tirage, qu'est-ce qui vous provoque du stress? Voilà, je vais couper. Hop. Je vais la prendre à l'endroit. Donc, en carte complémentaire avec le stress, on a l'épanouissement. Je vais demander qu'est-ce qui vous provoque du stress dans votre vie actuellement. Alors, je dirais... tout simplement, en fait, vous avez du mal à retrouver le calme intérieur, vous avez du mal à retrouver la paix et à retrouver des énergies de calme, de plénitude. Vous avez du mal à vous poser, en fait. Il y a de la nervosité, en fait, vous vous sentez... comme si vous ressentez le besoin et comme si vous vous sentez obligé, inconsciemment, je pense, de courir dans tous les sens parce que peut-être vous vous dites que vous avez des responsabilités à assumer, que que si vous vous arrêtez, le travail ne se fera pas, que vous avez besoin de courir dans tous les sens, donc vous arrivez que se poser ça serait une perte de temps, alors que justement en fait cette nervosité, cette pression que vous vous imposez et cette façon de penser en vous disant que si vous faites une pause, le travail ne va pas avancer, que les choses ne se feront pas, mais quelque part c'est illusoire. Parce que c'est justement en faisant une pause dans ce que vous êtes en train d'accomplir, dans ce que vous êtes en train de penser, de faire, dans ce qui est important en ce moment pour vous, dans vos responsabilités, que ce soit au travail, au niveau familial, au niveau sentimental, cette pression que vous vous mettez en fait, elle est quelque part, elle va à l'encontre, elle va dans le sens inverse de ce que vous voulez accomplir. Et ça n'ira pas dans la direction que vous souhaitez si vous ne savez pas vous poser. Après, je sais bien que c'est facile, quand on est stressé, on a du mal à accepter l'idée qu'on a besoin d'une pause. Mais là, vraiment, ce que le tarot est en train de vous dire, c'est que ça sera bénéfique et salvateur pour vous de faire une pause et de souffler, d'avoir des moments où vous soufflez. Et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir prendre du recul sur la situation et que vous allez avoir des nouvelles idées qui vont venir. Parce que quand vous courez dans tous les sens, quand vous êtes stressé, en fait, le mental prend le dessus et généralement, c'est les peurs qui prennent le dessus, l'anxiété, peut-être des insomnies, des cauchemars. Et de ce fait-là, c'est pas l'intuition et c'est pas des idées créatives qui en ressortent. Et ça ne va pas faire évoluer votre projet, en fait. Ça va plutôt le faire stagner. Après, je sais bien que c'est, au moins de prendre conscience que vous êtes de prendre conscience que vous êtes dans un état de stress, que vous ne l'avez pas perçu, et qu'il est peut-être temps d'en prendre conscience et de faire attention à vous, et de relâcher la pression et de prendre soin de vous, de votre corps, et surtout de relâcher le mental. Là, il y a vraiment besoin de faire une pause qui est bénéfique et qui est nécessaire pour vous, pour y voir plus clair. Et pour reprendre de l'énergie, des forces et se ressourcer. Et pour voir les choses différemment. Je pense que c'est ce qu'on vous dit, c'est nécessaire. D'en prendre conscience déjà. Et de l'accepter par la suite. Après, je ne sais pas ce qui vous cause du stress. Le tarot ne nous en dit pas plus, mais en tout cas, on vous dit que ce stress est dû au fait que vous pensez que vous devez courir dans tous les sens pour achever ce que vous avez besoin d'achever, que vous ne prenez pas de pause en fait et vous ne prenez pas le temps de souffler. Et que justement, c'est ce qui va vous aider, le fait de prendre une pause, de souffler et de stopper un petit peu tout ça. De stopper surtout le mental. C'est surtout le mental qui pédale vite, qui part dans tous les sens. Là, ce qu'on vous dit... On vous parle justement de la créativité. Vous l'avez en vous, cette énergie de créativité.
Il y a quelque chose qui demande à sortir, à germer, à s'extérioriser en vous. Il y a un potentiel créateur, il y a des idées créatives, des idées brillantes, où vous pourriez pleinement exprimer cette créativité. Et ça, c'est quelque chose de fertile avec l'impératrice, d'abondant, de fertile et de durable, ce que vous avez en tête. Mais le souci, c'est que cette créativité, elle ne peut pas ressortir parce que vous ne prenez pas le temps de vous arrêter une minute pour souffler, pour faire un bilan, de savoir où vous en êtes et prendre de la hauteur sur les événements en fait. Donc forcément, l'intuition, la créativité, elle se développe, elle germe en nous quand on prend le temps de se poser, de calmer le mental. Et là, dans cette situation, si vous continuez, ça risque d'être difficile de justement de faire appel à cette créativité qui est en vous, je rappelle. On vous le dit bien, elle est en vous, cette créativité. Vous avez des idées novatrices qui ne demandent qu'à s'extérioriser. Mais pour ça, il faut accepter de prendre conscience que là, vous avez besoin d'une pause, d'un break, pour repartir à neuf. Avec l'innocence, vous avez surtout besoin de voir les choses différemment, comme les yeux d'un enfant, en fait, de prendre du recul et de vous amuser, de ne pas prendre les choses tant avec sérieux, de remettre de la joie de vivre, de l'amusement dans votre vie, et de ne pas voir les choses de manière trop sérieuse ou trop dramatique, même si c'est important. Parce que c'est quand on s'amuse, quand on fait les choses avec amusement et avec le cœur que tout se débloque, qu'on peut aller loin et qu'on progresse plus vite. Parce que quand on se met trop la pression, c'est là où les choses deviennent compliquées, où on se crée des blocages inutiles. C'est des conseils que je vous donne, hein. C'est certainement pas un jugement de ma part, hein, parce que je sais qu'on est tous sujets au stress, hein, ça peut tous nous arriver. Justement, on vous demande de vous laisser guider par votre créativité, par tout ce qui, par vos émotions, par votre intuition, par peut-être des gens qui veulent vous aider. Il y a peut-être des gens qui vous ont déjà donné des conseils à l'extérieur. Peut-être prêtez plus attention à ce que l'entourage ou à ce que des collègues ou à des gens de confiance pourraient vous dire. Parce qu'ils sont, apparemment, ce sont des gens qui ont des très bons conseils à viser, à vous donner, au moins les écouter et les prendre en considération dans ce que vous avez à entreprendre, de l'envisager. Parce qu'apparemment, vous avez de l'aide autour de vous. Mais peut-être vous n'y avez pas encore prêté attention, ou peut-être vous voulez vous en sortir seul, mais ce n'est pas une preuve de faiblesse que d'accepter de demander de l'aide. C'est une preuve de courage et de sagesse et d'amour dans le donner, dans le recevoir. Justement, on parle encore d'espièglerie là. On vous demande vraiment de faire une pause et de prendre les choses moins sérieusement en ce moment, de remettre de la joie du coup dans votre vie, dans ce qui vous préoccupe, de recontacter votre enfant intérieur, votre joie de vivre. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Les enfants, ils n'ont pas peur de demander de l'aide, ils n'ont pas peur, ils osent s'exprimer quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils vont naturellement voir les gens, ils sont ouverts. Retrouvez cet enfant intérieur en vous qui n'a pas peur de s'exprimer, de parler, de demander de l'aide, qui n'a pas peur d'être dans le partage, qui n'a pas peur de reconnaître que bon bah là j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin d'être moins sérieux. La vie n'a pas besoin d'être toujours aussi sérieuse. On peut assumer nos responsabilités d'une manière différente en remettant de la souplesse et de la légèreté, tout en conservant notre objectif. Mais les choses se feront à ce moment-là de manière plus fluide avec l'harmonie. Remettez de l'harmonie, laissez circuler les énergies, les émotions en vous. Vous avez besoin, il y a quelque chose qui a besoin de sortir en vous. Il y a des émotions, je ne sais pas, de colère, de mélange, enfin, surtout des émotions d'anxiété, de stress qui ont besoin d'amertume peut-être, qui ont besoin de sortir, d'être extériorisées. Vous avez besoin vraiment de vous lâcher, de souffler en ce moment. Et de méditer. Pourquoi pas méditer ou faire une activité qui vous permet de vous lâcher, d'extérioriser cette colère ou ce stress,
peut-être en faisant des activités créatives, en faisant du sport peut-être, ou de la peinture, ou enfin les activités qui vous passionnent, qui vous rendent plus, qui vous permettent de vous reconnecter à votre innocence, à votre joie de vivre. Là, la priorité pour vous, c'est de faire une pause et de lâcher, de faire diminuer ce stress pour vous ressourcer et repartir sur des meilleures bases après. C'est la priorité pour vous. Priorité, c'est de vous écouter. C'est d'abord votre santé et après le reste. Parce que tant qu'il n'y a pas la santé, tant qu'on est dans des énergies de stress, on ne peut pas avancer correctement. Et là, c'est un conseil, on vous prévient en fait, c'est un avertissement pour dire qu'il est temps de faire une pause et que vous avez le droit et vous pouvez vous l'autoriser. Arrêtez de lutter, on vous a dit avec la carte de la lutte. Lâchez le mental, c'est vos peurs qui sont en train de parler, de prendre le dessus en fait. C'est pas votre cœur qui est en train de parler. Les peurs, ce ne sont que des illusions. C'est vous qui vous pouvez vous autoriser à lâcher vos peurs. Écoutez plutôt votre cœur, votre bon sens, votre sens du discernement. Et écoutez les gens qui veulent vous aider surtout. Prenez-les en considération. Vous avez des gens de confiance autour de vous. Écoutez votre cœur, votre intuition qui vous parle. Alors, maintenant je vais vous faire... Bon, par contre, je ferai peut-être cette vidéo en 2 vidéos pour le deuxième tas. Je ne sais pas si j'aurai assez de stockage, mais je ferai peut-être 2 vidéos différentes. Je tiens à vous prévenir. Alors, je vais vous tirer une carte conseil du pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise? Voilà, le dos. Alors, pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la boîte d'allumettes avec le cœur, s'il vous plaît, l'univers. Qu'ont-ils besoin de lâcher prise pour ceux qui regardent cette vidéo pour le tas numéro 1? Qu'ont-ils besoin de lâcher prise pour ces personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Qu'ont-ils besoin de lâcher prise à l'heure actuelle par rapport à leur situation actuelle? Qu'ont-ils besoin de lâcher? Qu'ont-ils besoin de lâcher prise pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? L'univers, les guides, les anges. Qu'ont-ils besoin de lâcher prise? Qu'ont-ils besoin de lâcher prise pour le tas numéro 1? Pour le tas numéro 1, quel est le message de lâcher prise? Quel est le message du lâcher prise pour le tas numéro 1? Quel est le conseil? Ouh, j'ai trop de cartes. Je vais rebattre. Qu'ont-ils besoin de lâcher prise, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Pour ceux qui auront choisi la boîte avec la lampe et le cœur. Qu'ont-ils besoin de lâcher prise? Qu'ont-ils besoin de lâcher prise, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Pour ceux qui regardent cette vidéo, par rapport à leur situation actuelle, qu'ont-ils besoin de lâcher prise? Qu'ont-ils besoin de lâcher prise? Qu'ont-ils besoin de lâcher prise pour le tas numéro 1? Pour le tas numéro 1 avec la boîte d'allumettes avec le cœur. Qu'ont-ils besoin de lâcher prise? Ah, j'ai 2 cartes. Bon, je prends les 2 cartes. J'en ai 2 qui sont tombées. Ah, bah, décidément. Là, je pourrais pas dire que je vous l'ai pas dit. Enfin, c'est un conseil, hein, vraiment, c'est dans de la bienveillance. Mais là, on insiste, même avec un autre jeu, c'est vraiment important, c'est de chasser le stress. Parce que là, vous vivez beaucoup de stress, en fait. Vous êtes en train de vous mettre une grosse pression. Et là, on vous demande de... en fait, tout simplement, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous mettre tout ce stress. Vous allez vous rendre compte et prendre conscience, en fait, avec le temps, que vous pouvez très bien arriver à ce que vous voulez sans vous mettre cette pression et ce stress. Personne ne vous demande quoi que ce soit, en fait. Est-ce que c'est pas plutôt vous qui vous mettez ce stress et cette pression? Et vous êtes par rapport à des peurs, alors que la peur est une illusion? Personne ne vous oblige à rien, il y a plutôt des gens qui veulent vous aider. Et c'est pas être faible que d'accepter de l'aide, c'est justement c'est courageux. Je vous laisse lire la carte. Faites pause. Je vais quand même vous la lire. Prenez quelques profondes respirations
et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Regardez l'attitude de cette femme qui respire pleinement, qui prend le temps de respirer. Quand est-ce qu'on prend le temps de respirer vraiment et de se poser? Voilà, c'est vraiment un conseil, hein. Prenez-le comme un conseil, hein, sans jugement aucun. C'est pour votre bien-être. Mais je sais que vous le savez déjà au fond de vous. Ah, renoncer à, peut-être que vous, apparemment, pour certains, c'est peut-être un stress par rapport à, vous vous inquiétez pour une personne en fait. Vous vous mettez du stress et de l'anxiété par rapport à quelqu'un, vous voulez aider quelqu'un. Ou peut-être vous êtes en conflit avec quelqu'un au niveau familial, amical, sentimental, mais c'est en rapport avec quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un à qui vous tenez. Et on vous dit, je vous montre, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Je sais que c'est difficile, hein, mais c'est vraiment pour son bien-être. On ne peut sauver personne. Hein. Chacun est libre de sa propre guérison et chacun a son libre arbitre. On ne peut forcer personne. On peut aider, mais on ne peut pas faire à la place de l'autre. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Vous pouvez éventuellement aider, donner des conseils, être présent à l'écoute, mais surtout prenez soin de vous. Ne donnez pas toute votre énergie à quelqu'un, puisque de toute façon, ça ne l'aidera pas dans le sens où c'est lui qui doit décider de sa propre guérison. Si le déclic ne se fait pas ou qu'il n'est pas prêt, en fait, ça n'aura aucun intérêt et vous aurez perdu votre énergie. Mais vous pouvez toujours de loin lui envoyer de l'amour, de la sympathie. Mais ce qui est important, c'est pour donner de l'amour à quelqu'un, il faut déjà penser à soi, être déjà bien avec soi-même et prendre soin de soi. Tant qu'on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Pas en étant en état de stress. Si vous êtes dans énergie, vous aidez pas et vous n'aidez personne en fait en état dans... Ça ne vous rend pas service et ça ne rend pas service aux autres. C'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, c'est juste de prendre conscience que là vous avez besoin de penser à vous. En toute bienveillance, bien sûr, je vous le dis. Prenez-les comme un conseil, mais surtout écoutez-vous et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je tenais à vous le dire, voilà. Je vais vous tirer une carte de l'intuition. Voir ce que votre intuition a envie de vous dire. Voilà ce dos. Si je le mets à l'endroit. Alors, quel est le message des portes de l'intuition pour le tas? Ah, bah elle est tombée toute seule. Alors, en dos de deck, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Retrouvez des énergies positives, en fait, des énergies de joie, et vous attirerez à vous la joie, la paix, l'harmonie, en fait. On attire à soi tout ce que l'on vibre. Essayez de vous replacer, de vous recentrer, et essayez peut-être un maximum de vous replacer dans des énergies le plus positives possible, du mieux que vous pouvez. En tout cas, c'est ce qui va vous aider aujourd'hui. En prendre conscience de cette loi d'attraction. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Plongez en vous, moi j'ai l'impression. Moi, c'est ce que ça veut me dire. Allez plonger en vous, trouvez cette force et ce courage en vous. Allez à la recherche de vous-même, de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous avez besoin aujourd'hui. Recontactez-vous avec votre force intérieure et recontactez-vous avec vos besoins, vos propres émotions, avec ce qui est bon pour vous à l'heure actuelle. Prenez du temps pour vous. Faites de la méditation, de l'introspection, de la marche. Faites une activité qui permet où vous pouvez prendre du temps pour vous et vous recontacter avec votre créativité et votre innocence. Prenez le temps de vous amuser. On pense que c'est inutile de s'amuser, mais c'est pas inutile. On est sur Terre aussi pour vivre, pour être heureux et pour s'amuser. On n'est pas là pour tout le temps accomplir des responsabilités. Et comment voulez-vous assumer des responsabilités et faire ce que vous avez à faire si vous ne prenez pas le temps de vous poser ou de vous amuser? Vous allez vous essouffler. Et vous allez vous bloquer, vous n'arriverez plus à rien.
Vous avez le droit de vous autoriser à prendre une pause, à poser des limites avec